Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo FlossTube dans laquelle je vais vous partager les différents projets sur lesquels j'ai brodé pendant ces 2 premières semaines de Stitchmania. Alors tout d'abord, j'espère que vous passez un joli mois de mai et que tout va pour le mieux pour vous, pour votre famille, dans tous les domaines de la vie. Pour ceux et celles qui participent au Stitchmania, j'espère que vous avez pu avancer comme vous le souhaitiez sur les différents projets que vous aviez envie de broder en ce joli mois de mai. Alors, je vous fais juste d'abord un petit point sur mon pied, puisque si vous avez suivi mes différentes vidéos précédentes, je vous disais que je m'étais fracturé le 5e métatarse donc l'os long du petit orteil du pied droit, il y a 6 semaines maintenant. Je vous tourne cette vidéo, on est aujourd'hui vendredi 17, donc j'ai fait ma radio de contrôle mardi. Et au final, la radio de contrôle n'est pas terrible, elle ressemble énormément à la première radio que j'ai fait il y a 6 semaines. Au final, mon os semble tout juste commencer à se consolider. J'avais rendez-vous avec le médecin juste après ma radio, j'avais fait en sorte d'avoir le rendez-vous juste après. Je vous avoue que j'étais bien déprimée quand je suis sortie de chez le médecin parce qu'il m'a dit qu'il allait peut-être falloir que je sois plâtrée pour que ça se consolide plus vite, etc. Donc voilà, alors je suis sortie de la radio en me disant ah ça semble commencer à se consolider, c'est-à-dire que c'est même pas significatif, s'il y a une consolidation c'est même pas visible, on voit pas que l'os a commencé à se réparer, donc semble commencer, là c'était un peu en mode ok donc clairement je suis pas prête de reprendre ma vie normale, donc j'étais là en mode moi j'avais prévu quoi. Surtout que le mois de juin, il y a beaucoup de choses à faire pour les enfants, au niveau des écoles, les kermesses, les spectacles, etc. Donc je m'étais dit je vais pouvoir faire ça tranquille. J'ai pas mal de choses que j'ai dû mettre en suspens pendant les premières 6 semaines d'immobilisation. Je ne peux pas conduire, etc. Donc je sais qu'il y a des choses qu'il faut que j'emmène par exemple à Emmaüs, que j'amène à la ressourcerie. Il faut que je fasse un tour à la déchetterie, il faut que j'ai des choses à aller acheter parce que j'en ai besoin, etc. Enfin, voilà, plein de choses que je ne peux pas faire, puisque même si mon mari m'emmène, je peux pas courir les magasins, puisque je dois rester le plus possible au repos pour mon pied. Donc je vous avoue que d'apprendre que ça ne s'était pas consolidé, ça m'a déprimée. Le médecin derrière qui me dit va peut-être falloir plâtrer, là ça a fini de m'achever. Mardi, après-midi, je pense que j'ai passé la moitié de mon après-midi à pleurer. Je pense que les nerfs ont légèrement lâché cet après-midi-là. Tout est sorti. Tout est sorti. Mais le médecin a demandé un avis à un chirurgien orthopédique. Mais il a eu l'avis que le lendemain en fin de journée. Et par contre, là, les nouvelles sont meilleures dans le sens où je suis quand même encore immobilisée pour au moins 6 semaines, mais je continue avec la botte de Sauber que j'ai et je laisse reposer mon pied au maximum. Je peux même retirer la botte de Sauber, mettre genre des baskets pour marcher un petit peu, histoire que le mouvement de pied se fasse normalement sans forcer, c'est-à-dire sur des toutes petites distances, etc. Pour pas perdre notamment toute la mobilité de mon pied, mais pas de plâtre. Et donc recontrôle dans 6 semaines. Donc ça fera un contrôle du coup à 3 mois, en espérant que là, il y ait une consolidation qui soit visible, voilà. Sachant que ça peut être plus long parce que vu le type de fracture qui est en longueur, alors là c'est pas cassé complètement, donc ça reste stable au niveau de la fracture, ça ne se déplace pas puisque ça fait vraiment comme une grande fente, comme une grande fissure dans un mur, hein, si vous voyez. Il y en a 2 sur la longueur de l'os, et comme c'est un tout petit os et une fracture longue, apparemment c'est très très long à se consolider. Voilà, donc c'est reparti pour 6 semaines d'immobilisation, pas prévu du tout au programme. Alors, ça commençait à me peser. Alors, ça a continué à me peser, mais heureusement, là, ça va mieux. Je me dis que bon, c'est comme ça, et c'est pas très très grave, je vais faire autrement. Que je me dis qu'il y a certaines choses, je vais demander qu'on me conduise, tant pis, il y a certaines choses qu'il va quand même falloir que je fasse. Au niveau de l'organisation, j'ai réussi à trouver une organisation de façon à pouvoir éviter un maximum de faire les longs trajets pour aller à l'école, etc. Même si l'école, elle n'est pas très loin, là, c'est vraiment trop loin. Je peine énormément quand je dois faire le trajet, enfin voilà. Il y a des choses qui se sont mises en place. Le plus dur pour moi étant de devoir demander à d'autres personnes d'emmener mes enfants, de me les ramener
Ma fille, elle fait du hand, elle peut y aller toute seule, mais elle ne peut pas revenir toute seule parce qu'il est trop tard. Donc, une semaine sur deux, je suis obligée de solliciter des parents pour me leur demander s'ils peuvent me la déposer. Heureusement, on n'habite pas trop loin du gymnase, donc ça leur fait pas de détour. Mais c'est pas évident quand vous avez l'habitude de vous débrouiller, de devoir demander aux autres personnes. Bah, c'est pas évident. Et ça, c'est quelque chose qui dure. Psychologiquement, c'est quelque chose qui est dur pour moi. Mais bon, on s'y fait. Et puis de toute façon, j'ai pas le choix. Donc à un moment donné, bah maintenant, voilà. Et clairement, là, j'ai bien compris que si je veux que ça se consolide et que ça se consolide quand même assez vite, il faut que je sois encore plus au repos que ce que je n'ai fait. Donc bah écoutez, on va le faire. Toute la famille est briefée. Donc bah voilà. Donc voilà, j'ai une radio de contrôle du coup dans 6 semaines à nouveau, donc ça va nous emmener début juillet. Et selon les résultats de la radio, on partira sur de la rééducation. Donc peut-être que d'ici août, je pourrais reprendre un petit peu des activités normales. Bon, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, hein, c'est comme ça. Alors le point positif, c'est que du coup ça a beaucoup profité aux Ménia, hein, puisque bah, étant immobilisée, j'ai le temps de rester assise et de broder. Hein. Vous avez vu, j'ai fait des belles avancées sur mes projets les semaines précédentes, donc bah là ça continue et ça va continuer du coup, hein, voilà. Mai et juin, niveau créatif, je pense que je peux dépoter. Alors moi qui avais envie de recoudre un petit peu, c'est mort puisque je peux pas appuyer sur la pédale de ma machine à coudre. Donc au moins comme ça, j'ai une très bonne excuse pour ne pas me lancer dans les projets de couture, de les repousser encore à plus tard. Vous voyez, ça fait déjà 1 an que je repousse. Là, j'ai encore une meilleure excuse pour repousser. Mais bon, allez, on parle un peu broderie parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je parle de tout ça. Mais voilà, je voulais vous donner des nouvelles. Vous m'avez laissé plein de petits messages super gentils. Ça m'a beaucoup touchée. Merci à vous. Et merci aussi pour tous ceux qui m'ont laissé un petit message par rapport au décès de ma grand-mère. Merci aussi, ça m'a fait très chaud au cœur. Et vraiment merci, merci. Merci d'être là et de me suivre. Alors, pour le Ménia. Parlons un peu du Ménia parce que bon, on a un peu divagué. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, ça m'a l'air mal parti. Ça c'est ma fiche du Ménia de l'année dernière, donc le mois commencé ici l'année dernière. Donc vous voyez qu'il y a des projets qui ont été barrés. Alors celui qui est barré en noir, c'est qu'il a été terminé avant le Ménia. D'ailleurs j'aurais dû barrer aussi celui-ci puisque Winter était terminé, mais je vais faire Spring cette année. Les croix rouges, ce sont des projets que j'ai terminés cette année. Donc du coup, dans le Ménia. Les cases libres, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé des nouveaux projets. Ouais. Je vous avais dit dans mes projets que j'avais pas envie de commencer tellement de nouveaux projets, que j'avais plutôt envie de tabler, d'aller piocher dans mes projets, que j'ai déjà commencé, etc. Mais au final, de regarder les copains, les copines qui ont présenté plein de nouveaux projets et tout, ça m'a donné envie. Et puis, comme je suis lancée, que j'ai pas mal travaillé sur beaucoup de projets ces derniers temps, j'avais pas envie d'y revenir. Donc du coup, bah, j'ai commencé des nouveaux projets. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt commencé des petits projets, puis des projets que j'avais envie de commencer depuis un petit moment. Donc voilà ma grille de Ménia de cette année. Le surlignage en vert aurait dû être en bleu, mais j'ai mis plein de choses sur mon bureau, donc entre le 12 et le 14, le surlignage bleu s'est caché, donc il faut que je le recherche et puis je repasserai un coup de bleu après. J'ai plein de blanc parce que je me suis plantée plein de fois sur mon code couleur, que des fois je me suis trompée. J'avais mis cette case ici avant parce que j'avais oublié de mettre ceci, donc il était un peu décalé. Enfin bref, il y a plein de blanco, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Au final, donc le mois commence ici. Vous voyez que j'ai brodé tous les jours, sauf un, le mercredi 8, où au final, j'ai pas vraiment brodé, mais s'il me semble que je suis allée sur un truc, j'ai peut-être fait un petit peu de points estampés. J'ai dû faire ça parce qu'en fait, là, j'ai décidé de me lancer dans de l'organisation et du coup, ça a déboulé sur plein d'autres projets par la suite et sur plein d'autres. Mais je vais vous en parler dans l'ordre. Alors tout d'abord, le premier. Le premier, j'avais rien sur mon calendrier de l'année dernière, donc j'ai décidé de reprendre ce projet-là. Alors, et si je mettais le carton que j'ai pris derrière, plutôt que m'en servir de table sur mes genoux. Alors, c'est un quatuor de petits carrés qui vient de la boutique de Duran Jones sur Etsy. J'avais brodé la sorcière l'année dernière, je sais plus si je l'ai brodé en juin, peut-être bien en juin ou en juillet.
août, septembre. Ouais, j'avais dû la broder en juillet. Je m'étais dit si j'en brode une par mois, j'ai les 4 pour Halloween. Je m'en étais arrêtée à la première. Donc là, j'ai attaqué le deuxième qui va être le fantôme. Alors la sorcière, je l'avais brodé sur une journée parce que c'est pas tant de croix que ça. Mais là, le premier, j'ai pas eu le temps, donc je me suis arrêtée ici. Donc j'avais commencé la bordure et donc il me restera le fantôme. Alors la sorcière n'est pas tout à fait finie parce que normalement, il y a des petits points de nœuds. Il y a quelques petits points de nœuds à faire dans les volutes. Mais je pense que je prendrai des petites perles, donc je les rajouterai quand je serai aux 4, quand les 4 seront faits en fait. Vous voyez, il y a les, sur ma toile, il y a les 4 qui sont quadrillés. Et j'ai pas laissé beaucoup de marge entre parce que je sais que pour la façon dont je veux les monter, je n'ai pas besoin de plus de marge en fait que le tour ici. Et j'ai rajouté là une bordure en backstitch pour faire vraiment une bordure noire et je ferai pareil sur les autres. Mais j'ai pas besoin de beaucoup de tissu sur les côtés pour faire les bordures, d'où le fait que je n'ai pas laissé de marge. Donc voilà, donc on avancera ça. Est-ce que j'arriverai à les avoir tous pour Halloween? Ce serait bien, mais j'y crois pas trop. Je le brode avec du fil noir chinois puisqu'il couvre bien. C'est une toile Aida 5,5. Je ne pourrais pas vous dire d'où elle provient. Elle a une très jolie couleur orange. Je vous avoue que je l'ai dénichée d'occasion. Et je cherchais de l'Aïda orange pour faire ce projet-là. Et l'Aïda orange, c'est pas le plus facile à trouver. Donc j'étais très contente. J'avais trouvé quelqu'un qui vendait un coupon orange, un coupon fuchsia et un coupon... je sais plus quelle était l'autre couleur. Mais du coup, j'avais pris ce petit lot de toile parce que c'était parfait. Et je voulais ce orange, donc je suis très contente. Donc ça, c'est le premier projet. Le deuxième jour, je me suis décidée à broder un... Je me suis lancée dans ce projet-là qui est un kit estampé que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, que j'ai reçu de chez Biggest Craft. Donc c'est le projet estampé que j'aimerais qu'il me suive sur le mois. C'est-à-dire que si j'ai envie de broder de l'estampé, je vais revenir sur ce projet-là. J'aimerais bien qu'il soit terminé à la fin du mois, mais là je pense que c'est un peu trop optimiste comme volonté. Donc j'en suis là, vous n'allez peut-être pas forcément voir grand chose. J'ai fait des demi-points un petit peu. J'ai attaqué les couleurs claires ici, un peu de vert ici. Bon, c'est pas une grosse avancée du tout. Du tout. Pour tout vous dire, ce jour-là, je pense que c'était un jeudi. J'ai dû avoir plein de choses à faire et du coup, j'ai attaqué à broder fort tard. Et j'avais pas forcément envie de broder plus que ça. Donc, et j'avais aucune envie de me lancer dans un point compté. Et je ne savais pas du tout sur quoi me lancer. Donc je m'avais pris ce projet-là qui était à côté de moi. Je m'étais dit, allez, on se lance dessus, ce sera parfait. Mais c'est vrai qu'à la base, j'avais dit oui, que je mettrais peut-être des points estampés. Au final, pour le moment, je n'ai pas ajouté d'autres. Mais c'est vrai que le début du mois... j'étais pas sûre d'arriver à vraiment broder tous les jours, à vraiment me lancer dedans. Il y a un moment donné, je me suis même demandé si c'était une bonne idée de me lancer dans ce Stitch Mania. Est-ce que j'allais pas me mettre une pression que j'avais pas envie d'avoir? Et au final, j'appréhendais les premiers projets en fait qui étaient dans le Stitch Mania, à savoir le kit tissu mexicain et le kit pomme. Ces deux-là, je les appréhendais beaucoup. Et étonnamment, à partir du moment où j'ai travaillé dessus, ça a tout débloqué, tout s'est passé super bien. Et j'ai absolument pas peiné à travailler sur mes différents projets à leur date anniversaire. Le troisième jour, j'ai commencé un petit projet. J'ai commencé ce kit-là. Alors ce kit-là, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. C'est un kit Royal Paris. Je l'avais emmené chez mes parents quand je suis partie en vacances. Et je vous avais dit que je ne l'avais pas commencé parce que je ne l'avais pas repassé et comme il avait été monté dans le cercle, parce que c'est les kits comme ça Royal Paris, souvent vous aviez un petit cadre directement pour pouvoir les mettre dedans. Vous pouvez broder avec, pour ceux qui brodent avec un cercle, et les mettre dedans. Et je vous avais dit que moi je voulais repasser la toile avant de le faire. Et après je me suis dit mais non, pourquoi tu veux repasser la toile? Sers-toi du fait que là, comme ça, je sais exactement quelle est la partie qui sera visible. Donc je me suis servi de ça, j'ai replié, etc. pour caler mon milieu. Et j'ai quadrillé à partir de mon milieu. Donc à partir du moment où j'ai eu le milieu, j'ai regardé sur mon graphique où était le milieu. Et à partir de là, j'ai fait mon quadrillage au bon endroit. Donc, parce que oui, moi je préfère le quadrillage, donc j'ai fait mon quadrillage. Et donc voilà où j'en suis. J'ai beaucoup avancé sur ce petit projet-là, qui n'est pas si petit que ça, mine de rien. Il y a quand même beaucoup de couleurs, beaucoup de dégradés. C'est pas si petit que ça, on est sur une Aida 5,5.
J'ai avancé le fard, j'ai commencé un petit peu les demi-points qui sont dans le ciel. Alors le ciel en haut c'est des demi-points, là l'eau c'est des croix mais avec un seul brin, de façon à apporter encore de la profondeur mais un peu plus de texture que le fond. Et le phare et le rocher sont en croix à 2 brins. Donc voilà où j'en suis, j'ai eu du mal à le lâcher, vraiment très très agréable ce petit projet. Et donc là au moins je sais que exactement que mon phare sera calé nickel dedans et je ne peinerai pas à remettre la toile sur le cercle. Alors bien évidemment le fait qu'elle soit pliée au derrière ça me gênait, les angles derrière ça allait remonter loin. Donc ce que j'ai fait c'est que je les ai coupés. Voilà, j'ai coupé ma toile en biais. De toute façon c'est l'excès de toile hein, puisque quand ce sera plié vous voyez, voilà. Tout ça, c'est l'excès qui va se retrouver derrière. Donc j'ai assez pour pouvoir faire mon rentré, etc. proprement. Et donc ça me permettait de broder facilement. Donc voilà pour ce petit kit. Vraiment très chouette. J'en ai un autre Royal Paris avec des coccinelles, il me semble, où il y a pareil le cercle. Et je pense que je vais mettre la toile à l'avance dans le cercle. De façon à ce qu'elle prenne sa forme directement. Comme ça, après, je cadrerai en fonction du cercle. Parce que je trouve que c'est pas forcément facile de centrer une toile qu'on a brodée à plat pour la centrer dans un cercle. C'est pas forcément évident. Alors que là, j'aurais plus que... Si on regarde, et je vais prendre mon cercle. J'ai plus qu'à le caler dans les trous. Tout le tour, en fait. Hop, ma toile, elle va venir se recaler facilement à sa place, en fait. À l'intérieur, il n'y a pas de souci. Hop. Ouais, ça va se recaler facilement et je vais pas galérer quoi. Donc ça c'était le point, la petite astuce que j'ai trouvée et finalement je me suis dit que ça servait à rien de repasser la toile, que j'allais me compliquer la vie pour rien. Donc je suis contente d'avoir fait comme ça. Hop, mon modèle est tombé, je le ramasserai tout à l'heure. Ah non, je vais ramasser maintenant parce que la feuille aussi est tombée et que j'en ai besoin. Hop. Ensuite, le 4e jour, c'était un des modèles. Hop, je vous ai bougé 2 secondes. C'est juste pour coincer ma feuille. Du coup, elle est coincée dessous, ce sera plus pratique. C'était un des projets qui m'inquiétait un petit peu. C'était ce kit-là. C'est un kit princesse pour faire comme ça une petite banderole qui est complet. Vous avez la petite barre avec les petites boules et tout pour pouvoir faire le kit complet. On vous explique comment faire les petites franges comme ceci. Alors pour ceux qui connaîtraient, connaîtraient pas, les tissages mexicains, il y a beaucoup de tissages traditionnels comme ça qui sont vendus et puis pour le tourisme etc. Et du coup là avec leur système de métier à tisser, fait qu'on a des fils de chaîne, il me semble que c'est la chaîne, qui restent et du coup quand ils font des suspensions ils les laissent et du coup ça fait une sorte de volant, enfin comme de franges mais souvent elles sont retenues quand même. Donc voilà, ils ont fait la broderie un peu vraiment inspirée de tout ça. Donc c'est très chouette. Alors pourquoi ce projet m'inquiétait en fait, c'est qui me faisait peine de retourner dessus, c'est à cause de la grille. Parce que vous voyez elle est comme ça, alors comme ça vous allez dire ouais ça va. Alors elle n'est pas très très nette, elle est toute petite si je vous mets mon doigt, vous voyez les cases sont vraiment toutes petites. Il n'y a pas de quadrillage vraiment très très clair, donc c'est assez fatigant en fait à regarder. Et pour se repérer c'est pas toujours évident. Mais bon, j'ai quand même pas mal avancé. Puisque j'en suis ici. Je fais tout glisser. Voilà, j'en suis ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté cette bestiole. Je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas trop. Et j'ai rajouté toutes ces futes, tous les grands zigzags. J'ai fait le petit bout de les petits bouts des feuilles. Le petit bout de jaune, il devait être fait. Parce que quand j'ai fait la barre, je devais rester du fil. Donc j'avais fait ce petit bout de jaune. J'ai fait les petites feuilles vertes. J'ai fait ce petit bout de rouge en plus qui n'était pas fait et j'ai commencé un petit peu parce qu'en fait je voulais voir les couleurs. Donc j'avais fait les... Au départ je faisais mes grands zigzags en entier. J'ai fait le bleu, le rouge. J'ai commencé le jaune mais je commençais à fatiguer et c'était tard. Je me dis il faut que j'aille me coucher. Donc j'ai fait un fil du bleu foncé et un fil du rose pour voir ce que ça allait donner. Et je me suis fait une petit plaisir en faisant la ligne droite ici. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre par rapport au modèle. Vous voyez, j'en suis encore ici, hein. Je suis pas très loin. Il est écrit tissu mexicain, couleur du Mexique. Au final, je ne vais pas les mettre. Je vais vraiment juste mettre les
les symboles, les dessins, les couleurs, ça sera suffisant. Je ne mettrai pas les mots en fait. Parce que ça ferait trop touristique en fait les mots. Et alors que j'aime juste le côté graphique qui sera plus passe-partout si je veux l'associer aux autres projets graphiques que j'ai. Parce que moi personnellement je ne suis jamais allée au Mexique, donc je le brode pas comme une sorte de souvenir de voyage ou quoi. Donc juste les motifs, ça sera très sympa. Alors vous allez me dire oui, la maison et tout derrière, ça fait un peu typique, etc. Oui, ça fait typique, mais du coup ça fera typique, mais pas le côté souvenir. Ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai fini ceci, ce petit machin que je vous avais dit qui était une toile estampée. Orchidea, une toile imprimée comme ça, mal imprimée, donc du coup j'étais partie sur une Aïda 5.5. Il était presque terminé, il me restait plus grand chose au niveau des couleurs et voilà, je l'ai terminé. Hop. Alors, les traits bleus que vous voyez, je pense que sont censés représenter de la pluie. Alors il fallait, c'était du backstitch, donc j'aurais dû broder en un brin, je l'ai brodé en 2 brins, histoire que ça se voit un petit peu. Parce que je vous avoue qu'au départ, je les avais même pas repérés. Alors dans l'herbe, je pensais que c'était des grands brins d'herbe, mais après j'ai vu qu'il y en avait dans les arbres et tout, donc je me suis dit ça doit être de la pluie. Et ce qui expliquerait ces couleurs un petit peu... Ouais, si je vous mets comme ça, vous avez peut-être plus de netteté. Vous voyez bien les couleurs qui peuvent faire un peu pluie après la pluie. Par contre, je me suis dit, je finis et je le monte. Mais alors, mon montage, il est pas fou. Derrière, ça donne ça. Au départ, j'ai essayé de le coller. J'ai coupé ma toile. J'ai essayé de la coller directement sur le bord. Alors, je voulais pas sortir le pistolet à colle, donc j'ai d'abord utilisé un petit peu de super glue. Ça n'a pas fonctionné parce que le bois a bu toute la super glue. Après, je me suis dit, je vais utiliser de la tacky glue, vous savez, la colle qui colle tout qu'on peut acheter chez Action. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai découpé, en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré, c'est une carte postale. J'ai découpé la carte postale à la bonne forme. J'ai mis ma broderie avec un petit peu de scotch, vous savez, les souris double face sur les tours pour tenir un petit peu. J'ai collé la toile un petit peu avec la colle sur les bords de la cartonnette juste, mais pour pas que ça touche la partie qui se verrait. Et ensuite, j'ai mis de la colle sur le tour du carton pour le coller, mais ça faisait une épaisseur, donc après avec un pinceau j'ai inséré la colle tout le tour et j'ai mis des épingles. Et en fait ce sont mes épingles qui ont fait, quand je les ai enlevées, la colle avait dû déborder un peu sous les épingles, ça a un peu arraché au dos. Bah, c'est pas grave, c'est ce côté là de toute façon qui est joli. Mon montage c'est ni fait ni à faire en fait. Ça a fonctionné, mais je pense que j'aurais pu m'appliquer, le faire mieux, mais en fait ce que je voulais c'est le finir. C'est-à-dire monter de façon à ce que, une fois que c'est fini, c'est fini. Je n'ai pas besoin de revenir sur ce projet parce que les finitions, c'est pas forcément le truc sur lequel je reviens le plus facilement. Donc là, au moins, c'était fini et on n'en parle plus de ce petit projet. Donc j'ai fait ça un dimanche, j'avais 1 heure devant moi. Donc je l'ai fini de broder et j'ai monté la petite pomme. Et puis voilà, donc premier projet terminé de ce mois-ci. Ensuite, j'ai travaillé sur mes colombes de Box & Fox, enfin mon Merry Christmas avec colombes de chez Box & Fox. Alors ce projet-là, je me suis lâchée dessus. Vous allez voir, j'ai brodé 3200 croix dessus, ce qui est énorme. Mais je me suis vraiment, c'était un lundi, je me suis focalisée dessus de façon à avoir tous mes contours. Quand je vous avais laissé la dernière fois, il y avait cette feuille qui était faite. Ce rond avec le trou parce qu'il me manque un petit peu, un bout de tige, le M, le E était fait, le R il lui manquait encore un petit bout en bas et c'était tout. Donc je me suis lâchée et j'ai insisté jusqu'à avoir tous mes contours. Le blanc, j'ai pas fait le bleu, le vert foncé et le blanc, j'ai pas fait les contours, j'ai brodé les zones directement parce que c'était des petites zones. Donc finalement, je me suis dit que sinon je passerais plus de temps à arrêter mon fil qu'à faire les contours. Donc je les ai brodés, pas sur toutes les lettres, mais là, oui. Mais là, c'était des grandes zones, donc je les ai pas brodées. Pour le blanc, c'était que des triangles, donc je les ai brodés. J'ai fait tout le tour de ma colombe, le tour des petites boules, le tour des feuilles. Donc voilà. C'est brodé sur une Aïda. Alors je suis désolée, les nuages, je suis en train de jouer avec... Le soleil joue à cache-cache avec les nuages. Donc c'est brodé sur une Aïda 5.5 grise de chez Svegart. La couleur 718 apparemment.
Au niveau des fils, j'utilise 4 couleurs, mais je ne saurais plus dire vous exactement lesquelles. C'est pas les couleurs de préconiser, il me semble, parce que je les avais pas. Donc j'ai changé. Le fond est normalement à broder. Box Fox propose de broder le fond, ce que je ne fais pas parce que je trouve que ça fait beaucoup de croix de fond inutile. Donc je préférais broder directement. Sur une toile colorée, j'ai pris un gris puisque le modèle était sur du gris et que j'aimais beaucoup. Donc voilà, donc maintenant ça va être la toile confort, c'est-à-dire que j'ai plus besoin forcément de revenir à Pattern Keeper pour suivre. Je peux la sortir n'importe quand et l'avancer en fait, la broder, remplir les cases sans réfléchir puisque ben, je sais quelle couleur va où. Je vais pouvoir broder et venir juste cocher sur Pattern Keeper à la fin pour savoir combien j'ai fait de points sur ma session, mais c'est tout. Donc ça va être vraiment une toile confort parce que vous savez que j'aime bien m'avancer sur certaines toiles de façon à avoir des toiles zéro cerveau, que ce soit du point compté ou de l'estamper. Je trouve ça vraiment agréable d'avoir des toiles zéro cerveau et celle-ci en fera partie du coup. Mais c'est vrai que ouais, les 3203 à la fin j'en avais légèrement marre. En fait c'est pas tant que j'en avais marre de broder parce que 3203 dans une journée c'est pas non plus énorme hein, quand on a toute la journée pour broder. Mais c'est qu'au bout d'un moment juste faire les contours, de devoir vraiment être vigilant et tout, à la fin j'en avais un peu marre. Mais ça s'est bien passé, donc j'étais contente. Du coup, après, le lendemain, donc le 7, j'ai avancé ce projet-là. Alors, j'ai pas Pattern Keeper sous la main, donc je vais pas pouvoir vous montrer. Mais vous aurez dans la barre de description les liens Etsy de mes projets en cours. Projet terminé, projet en cours, et il doit être dans les projets terminés. Alors, je le brode sur une toile qui n'est pas de l'Aïda, mais de la toile Holbein, je crois. Je sais plus comment exactement ça s'appelle. Donc, si vous voyez de plus près, ça a des trous plus gros, le tissage est plus fin. Ce qui fait que pour les couvertures totales, ça permet d'avoir la place de faire les croix. Et c'est très, très sympa. Par contre, c'est une toile qui est plus souple. Donc, il faut faire attention, il faut prendre le pli pour la broder. Ce qui m'a fait, en fait, là, j'avais fait... par colonne, même en quinconce, ça se voit légèrement. Je sais pas si vous voyez, mais on voit un peu les colonnes. J'espère que ça va s'arranger quand j'étendrai la toile. Puis en plus, j'ai fait du cafouillage un petit peu ici. Mais au bout d'un moment, les premières croix sont toujours un peu hasardeuses. Puis dès qu'on a pris le rythme de la tension de la toile, ça va nickel. Ça permet d'avoir quelque chose qui ne tasse pas les fils, vous peinez pas en fait. Vous avez vraiment la place de passer tous vos fils. Donc ça, c'est plutôt agréable. J'avais eu d'occasion, puis après je l'ai retrouvée sur Casa Cellina, je me suis dit c'est quoi cette toile? Et en cherchant, je l'avais retrouvée. Donc c'est assez sympa. Moi j'ai pas mal brodé dessus, j'ai fait 1000 croix, donc toute cette partie rouge j'ai fini, j'ai fait un petit peu ce vert, un peu ce jaune. Le vert j'ai changé parce qu'à la base c'était pas cette couleur là que j'avais mis. Mais ça contrastait déjà pas beaucoup avec les deux autres couleurs. Je me suis dit ça contraste pas assez. Donc du coup j'ai rechangé, de toute façon c'était pas les couleurs préconisées parce que je devais pas les avoir. Donc l'avantage sur des motifs graphiques comme ça, c'est que pour ajuster les couleurs, c'est plus facile. Donc voilà, donc du coup j'en suis ici. Ça va être un cercle, hein, comme vous pouvez le voir. Ça va être un cercle. C'est l'équivalent d'un 7 points. Donc ça va me permettre de pouvoir le mettre dans un cercle normalement que j'ai. Je crois que ça fait un 18 cm si je dis pas de bêtises, ou 24, je sais plus. 22, oh je sais plus, mais normalement j'ai le cercle qui va pour la mettre en valeur à la fin. C'est un sapin stylisé, je vous ai pas dit, ça fait un sapin stylisé. Le 8, ben le 8 j'ai pas brodé. Le 8 j'ai décidé de faire du kittage et du tri. En fait j'avais des fils à broder que j'avais reçus en partenariat qui n'avaient pas été rangés, donc j'en ai profité, je les ai pris et j'en ai pour quitter, notamment pour... dans la deuxième partie là, du mois, je vais broder le Color Seasons de Caroline Manning. Donc il y a les 4 saisons. J'avais fait l'automne, j'avais fait l'hiver. Donc il me manquait le printemps et l'été. J'avais pas préparé mes fils. Et puis j'avais quelques autres projets sur lesquels j'avais envie d'avancer. Mais donc les fils n'étaient pas préparés. Donc j'ai relevé les fils, etc. pour ces projets-là. J'ai commencé avec les fils qui n'avaient pas été rangés. Et ensuite j'ai été complétée avec les fils qui étaient rangés par numéro, etc. Donc j'ai commencé par faire ça. Et ensuite du coup pour les projets que j'avais envie de faire qui n'était pas encore préparé, j'ai commencé à couper mes toiles. Et en fait, quand j'en étais à couper mes toiles, je me suis dit, mais attends, tu as plein de projets que tu as envie de faire, plein de petits kits, de petites grilles pour lesquelles tu n'as pas les toiles. Et du coup, c'est ce que j'ai fait.
Donc j'ai pris, alors il y a des projets qui vont être sur Pattern Keeper où je vais imprimer. Donc là j'ai juste pris le temps de mesurer. Alors moi je me fais à chaque fois la taille du projet, je calcule quelle taille ça ferait du projet en 5,5, en 7 et en 8. Et en fonction de la taille que ça va faire et qu'est-ce que je veux en faire, je vais choisir la taille de toile. Partir sur du 8, du 7 ou du 5,5. Et du coup j'ai sorti, comme je devais quitter ces nouveaux projets que j'avais mis sur Pattern Keeper, j'ai sorti toutes mes toiles de mon tiroir. Enfin, pas toutes. J'en ai sorti certaines. J'ai commencé à couper. Alors déjà, la grosse surprise, c'est que je ne pensais pas que j'avais encore autant de 7,5 et de 8 dans mon tiroir. De 7 et de 8 dans mon tiroir, ça a été la grosse surprise. Mais ça tombait très bien. Parce que j'ai beaucoup quitté de ces projets, j'ai surtout beaucoup les faire en 7. Parce qu'en 5,5, ce serait trop gros. Alors que c'est des petits projets, donc le 7, ça va faire quelque chose de petit, de délicat. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que pour toutes ces petites grilles, parce que voilà, c'est des petites grilles genre ceci. C'est un petit Ben Creek. Vous avez une petite grille à l'intérieur. Et c'est des petites grilles officielles que vous pouvez acheter, hein, bien évidemment. Voilà, par exemple celle-ci, celle-ci. Celle-ci que je vous avais montré que j'avais acheté sur Casa Cenina. Voilà, j'en ai plein. J'ai des petits Little House Needlework. Voilà, par exemple, des petites choses comme ça. Après, là, j'en ai encore d'autres, des Little House Needlework. Comme ça. Et puis, j'en ai des plus grandes qui sont vendues plutôt, hop, comme ceci, sous les pochettes, comme ceci, par exemple. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réfléchi à sur quel type de toile j'avais envie de broder ces projets-là. Et j'ai regardé. Alors, par exemple, pour ce petit lapin, j'ai préparé une toile qui était une petite chute, qui était déjà de cette taille-là, qui était comme ceci. Donc, j'ai quadrillé ma toile. Donc, à chaque fois, je vérifie comment est la grille. Alors là, même, j'ai même numéroté la grille pour avoir mes repères. Et j'ai tracé mon quadrillage sur ma toile. Donc là, j'aurai encore un petit bout que je pourrais récupérer pour autre chose. Pas très grand, mais bon. Dans tous les projets que j'avais, le reste n'allait pas. Et puis, il fallait une toile de cette couleur-là, donc voilà. Et donc, j'ai quadrillé. Pareil pour celle-ci. Je vais la broder sur... Alors là, c'est un tout petit reste. C'est du reste de chez Rest. Le coupon faisait vraiment cette taille-ci. Voilà, c'était le tout petit coupon de reste d'un coupon qui faisait 50 par 110, dans lequel j'avais coupé ma bibliothèque, que j'avais coupé... un HAED que j'avais coupé, enfin voilà, plein d'autres projets dedans. Donc j'avais tout coupé dedans. Et j'ai même coupé un autre projet qui va être là quitté. Donc il me restait un tout petit bout de toile comme ça qui est pile poil à la taille. Et je me suis dit, ça comme je veux le faire pour faire genre un petit coussinet pour Halloween, et bien ça sera parfait. Voilà. Donc j'ai mis dans tous mes kits, dans toutes mes petites pochettes, la toile. Donc les petites, les plus grandes. Après là, la toile est plus grande. Alors, il y en a que j'ai pas quadrillé. Par exemple, là, les toiras tralala d'Halloween que j'ai pas forcément tout quadrillé. Il y en a une qui est quadrillée. Les deux autres, j'ai juste coupé la toile et je les ai mis dedans. Mais dans la mesure du possible, j'ai essayé de quadriller. Là, c'est pas quadrillé. Là non plus. À la fin, j'en avais marre. Là, c'est quadrillé. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu laisses pas de marge. Là, j'ai pas de marge. Pareil, mais c'est pour faire un petit coussinet. Donc, j'ai pas besoin de grosse marge sur le côté. Et puis ça va pas s'user le temps que je brode. Là, vous voyez, là, celle-là, elle va être en 5,5. Enfin voilà, donc tous ces projets-là, là, j'ai mis la toile seulement dedans. C'est une toile, il est conseillé une Aïda 6. Et je me disais, mais j'ai pas d'Aïda 6, moi je commande pas de l'Aïda 6. Et en farfouillant, en fait, dans mon tiroir, j'avais une toile, je vais un peu petite pour de l'Aïda 5, et j'avais pile poil un coupon de la bonne couleur d'Aïda 6. Donc je l'ai mis dedans. Voilà, là j'ai quitté deux projets, c'est d'Aïda 8. Et en fait, si je vous montre la toile rapidement, d'un côté je vais pouvoir faire alors sur la toile je vais pouvoir faire ce modèle là et ensuite je vais pouvoir faire un autre qui est Old Forest dont je vous parlerai un peu plus tard. Donc j'ai commencé à sortir les fils pour le Old Forest. Mais du coup voilà ce que ça donne sur ma toile. Vous avez en haut le grand cadre du Old Forest et en bas dans la petite bande j'ai fait j'ai fait pour ceci. Alors, vous allez me dire, ouais, ça laisse pas beaucoup de marge. Mais en fait, les petits chapeaux de sorcière, il y a beaucoup de marge, en fait, au-dessus et en dessous dans la grille originale. Donc moi, j'ai recadrillé exactement la taille du modèle original, mais en fait, ça va pas tenir la totalité. Donc en fait, quand je vais le découper, je vais couper presque à ras
du modèle, donc ça va me laisser suffisamment de marge sur celui d'au-dessus, on va dire. Voilà. Donc j'ai optimisé au maximum. Là, il restera un petit peu, mais je suis pas sûre de pouvoir faire grand chose sur le petit reste. Mais bon, voilà, du coup, j'ai quitté. Alors l'autre, du coup, bah, j'ai juste mis une petite fiche comme ça, avec les numéros des couleurs, le type de toile qu'il fallait, etc. Mais j'ai pas pu, j'ai pas imprimé la fiche ni rien. J'ai tout laissé comme ça. Je mettrai dans la même pochette, hein, pour une fois. C'est pas bien grave. Mais voilà, donc du coup, j'ai préparé tout ça. Et en fait, c'est vachement chouette. Parce que je me rends compte que les tout petits projets... Parce que ce genre de tout petit projet là, comme ça ou ça, moi je le brode avec des restes de fil. Déjà l'Aïda 7, je vous avais déjà dit, je préfère la broder en un brin. Et il faut pas beaucoup de fil pour des projets comme ça. Donc je brode avec des restes de fil. Alors attendez, je vais le chercher. Je savais bien que j'oubliais un truc quand j'ai tout préparé. En fait, j'ai une boîte comme ça, c'est une boîte de chez Action qui ferme hein, normalement. Et dedans, j'ai plein de choses. Alors, tout n'est pas là parce que j'ai aussi tous les restes de fil de Kit Joy Sunday qui sont roulés, qui sont dans une pochette. Mais là, par exemple, j'ai une cartonnette avec des fils, j'ai du fil en vrac comme ça. Là, j'ai des restes de cartonnettes où il y a des fils. Et puis, j'ai ce sac-là, par exemple. Si je vous montre à l'intérieur, c'est plein de restes de fils qui sont un peu mélangés. Alors, pour certains, j'en ai quand même des belles quantités. Pour d'autres, j'ai juste quelques brins. Là, j'avais fait... Pour certains, j'avais fait comme ça, j'avais fait des tresses. J'avais fait une tresse, c'était un paquet de fils qui était noué. Donc j'avais fait une tresse comme ça sur un mousqueton. Et c'est des restes de fils encore apparemment. Et je les ai mis comme ça, ce qui me permet de les prendre de la base. Voilà, tout ça c'est des restes de fils. Alors pour la plupart de ces fils-là, ça c'est des choses qu'on m'a données. Vous savez, des fois quand on achète des fils d'occasion, les gens vous mettent des restes de fils avec. Mais qui sont tout en guenilles, en quenouilles quoi. Voilà, c'est pas forcément bien rangé. Donc et souvent ils sont coupés. Donc du coup je les mets dans cette boîte. Et en fait tous ces tout petits kits, je vais les broder, tous ces petites grilles, je vais les broder avec ça. Ce sera très bien. Donc j'ai pas besoin de préparer mes fils plus que ça. Mais par contre du coup le fait d'avoir la toile, et ben je me dirais bah tiens j'ai envie de broder celui-ci. Hop, j'enlève le trombone. J'ai ma toile, elle est quadrillée. J'ai plus qu'à prendre ma boîte de fil et hop, rouler jeunesse, je peux broder directement. Et ça va me faire gagner du temps parce que c'est vrai que ces petits projets-là, au final, je les brode pas. Pourquoi par flemme d'aller chercher dans le tiroir les toiles. C'est bête à dire, mais des fois, rien que le fait de savoir qu'il faut sortir une toile du tiroir, réfléchir, etc., c'est pas évident. Et en le faisant en plus d'une traite comme ça, j'ai pu voir, par exemple, il y a tous les petits modèles de Noël, j'ai choisi une toile qui était la même pour tous. Et j'ai optimisé dans mon coupon pour tous les couper en perdant le moins de place possible. Et donc, du coup, j'ai optimisé, etc. Et donc, bah là, j'ai plein de choses à broder que je pourrais broder directement. Donc, j'avais fait ça, du coup, le mercredi, bon pas que le mercredi, j'ai commencé le mercredi et ensuite j'ai continué sur plusieurs jours et là il va falloir que je finisse parce que j'ai des projets que je veux faire avec de la toile Aïda 5.5 et la 5.5 je ne l'ai pas sortie et il y a quelques projets où j'arrivais pas à me décider sur la toile donc c'est resté en suspens. Après si je finis pas maintenant c'est pas grave, déjà j'ai tout ça à broder, ça fait déjà... une jolie petite pile, voilà. Bon, il y a des projets pour lesquels il faudra que je cherche les couleurs, par exemple les tralala d'Halloween, j'avais acheté des fils nuancés là, Classic Color Works pour les faire, etc. Donc Watali, donc il faudra que je les utilise. Voilà. Ensuite le 9, je suis allée dans mon livre Amitié croisée et j'ai terminé mon petit La vie est belle. Voilà. Je l'ai terminé. Ah, un petit bout de fil là qui pendouille. Je l'ai terminé. Il est très très joli. Très chouette. Il me plaît énormément. Donc il va falloir que je l'encadre. Il me semble que j'avais coupé la toile pour pouvoir l'encadrer facilement. Je sais dans quel type de cadre je veux le mettre. Un petit cadre doré. Donc voilà ce joli petit motif que j'aime beaucoup. Brodé en un brin avec un fil DMC dégradé. Mais je ne saurais pas vous dire lequel puisque... je l'avais reçu en quenouille justement, je l'avais coupé et mis sur une petite cartonnette comme ça, mais je sais pas la référence. Mais très joli. Je pense que j'ai assez d'autres fils pour pouvoir faire un autre
un autre modèle du livre. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité. Alors celui-ci, je l'ai suivi comme ça, sans rien. Mais j'en ai profité pour demander à Marc de me faire quelques photocopies des modèles que j'aimerais faire. Et j'aimerais en relancer un nouveau. Alors, il y a celui-ci qui ressemble un petit peu, mais je pense pas le commencer tout de suite, celui-là, parce que je pense qu'il va être un peu trop redondant par rapport à celui que j'ai fait. Celui-là que j'aime bien, le mince, je vous montre je vous montre le mauvais côté, là. Celui-là, pardon. Celui-là, que j'aime bien, et celui-là. Mais celui-là, au début, je m'étais dit, ces modèles-là, je vais tous les broder sur de l'Aïda 8. Mais en fait, ça fait des tout petites choses, vraiment toutes petites. Donc là, le Amor, je pense que je vais le broder sur une Aïda 5,5. En blanc, sûrement en bleu, dans les mêmes nuances, peut-être dans les bleus, bleu canard, comme ça, un peu de ces couleurs-là. Peut-être pas forcément nuancé parce que j'aurais pas assez de fil, puis le nuancé, j'aime le broder en un brin, c'est moins pénible. Au moins, comme ça, on voit bien les nuances. Mais je pense que je vais le broder dans des couleurs qui se rapprochent. Donc mon idée, ça va être de recommencer un projet de ce livre-là prochainement. Ensuite, alors ai-je cédé à la folie All Forest? Bien évidemment. Bien évidemment, bien évidemment. Parce que on m'a offert une toile estampée. Et je me suis rendu compte que c'était un modèle All Forest. Donc du coup, je suis allée sur All Forest acheter la grille originale pour pouvoir broder mon modèle estampé en toute sérénité. Et puis, quitte à être sur All Forest, j'ai fini par valider un petit achat qui me plaît bien. All Forest a une série de plusieurs oiseaux. Alors, il y a plusieurs tailles. Il y a les grandes et les petites. Moi, je suis partie sur les petites et j'ai commencé celui-ci. J'ai commencé les hirondelles. Alors, j'ai choisi une toile bleue. C'est des coupons comme ça que j'avais. Pareil, des niches d'occasion. J'en ai 3 au moins. Oui, c'est ça, je vais en avoir au moins 3 ou un peu plus. Je sais plus, mais j'en ai au moins 3. Et j'en ai pris 3. J'ai pris aussi les cardinaux et il me semble que j'ai pris les moineaux. Je sais pas si je prendrais, il y a les colibris, je suis pas sûre. Et il y en a un autre, j'hésitais mais je l'ai pas pris. Mais j'ai pris les hirondelles, pourquoi? Parce que ma fille est du 22 mars, puis ma petite hirondelle de printemps, donc je trouvais ça vraiment chouette de la broder. Est-ce que le fond bleu c'est le meilleur choix? C'est peut-être un peu flash. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai décidé de tous les broder sur la même toile Aïda en fait, les 3 modèles. Et la toile Aïda va matcher pour les 3. C'est-à-dire que normalement les couleurs devraient plutôt bien ressortir sur les 3. Donc ça devrait aller, au pire je changerai. Mais ça du coup ça fait très printanier avec ces couleurs. Je me suis bien amusée à le faire. Alors j'ai imprimé la grille, je l'ai pas fait sur Pattern Keeper celui-ci. Donc je sais pas si... je sais pas combien de croix j'ai fait. Mais voilà, ça rend très bien, c'est joli. Donc Aïda 5,5. Au niveau des couleurs, ça doit pas être exactement les mêmes. Parce que j'avais des paquets de fils qui n'avaient pas de référence DMC. Donc du coup, j'ai cherché dans ces paquets-là qui étaient là depuis un petit moment. Donc je me dis à chaque fois, il faut que je cherche les références DMC. Là maintenant, quand j'ai pas les références DMC ou que j'ai pas envie de me prendre la tête, je regarde et je cherche les couleurs les plus proches. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est peut-être pas exactement les mêmes couleurs. Mais ça marche pas mal, j'aime bien. J'aime bien, c'est joli. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc il n'est pas très très grand, hein, vous voyez. J'ai pas encore fait tout à fait un quart, mais pas loin. Pas loin, ça se brode très très bien. J'ai envie de vous dire, c'est du All Forest. Par contre, le All Forest se suit. Je me suis en train de me dire, j'aurais dû mettre la toile dans l'autre sens. Je la trouve plus jolie de l'autre côté. Bref, c'est pas grave. Ça se brode très très bien sans le suivre sur Pattern Keeper, le All Forest. Ensuite, j'ai attaqué un petit projet que j'ai mis dans une petite pochette comme ceci, qui est de la récup de je sais pas quoi, parce que j'ai plus forcément de petites pochettes, et que pour les tout petits projets, ça ira très bien. Alors c'est un projet que j'ai acheté sur Etsy, je me rappelle plus le nom de la boutique, vous l'aurez normalement dans ma liste de projets en cours Etsy. J'ai dû l'ajouter. Ça va être un petit cercle comme ceci. Alors vous devez commencer rien qu'avec ça à vous reconnaître à peu près. Donc ici nous allons avoir la Vierge Marie. Ici nous aurons Joseph. Et au milieu on aura le petit Jésus. Voilà, c'est une petite nativité on va dire. Je la brode sur une Aïda 8. Vous voyez les croix sont toutes petites, toutes fines. Ça avance très bien. J'ai fait presque 1200 croix. 1197 croix sur ce projet là. Je veux la mettre dans un petit cercle une fois que je l'aurai brodé. Je pense que j'ai laissé assez de marge
pour que ça tienne dans le cercle. Je vais peut-être un tout petit peu galérer pour faire mes finitions pour de fin de cercle à la fin. Mais par contre, tant pis pour moi si je galère un petit peu de ce côté-là. Mais en tout cas, ça va tenir et ce sera joli. Donc très très joli. Au niveau des couleurs, voilà ce que ça donne. Alors oui, vous allez reconnaître le lapin. J'ai recyclé toutes mes premières de couverture des modèles Joy Sunday que j'avais terminé. J'avais gardé tout dans un classeur. J'ai vidé le classeur parce que je me dis qu'en fait les fiches que j'ai déjà brodées, je vais rien en refaire pour le moment. Je les rebroderai pas. Donc je les ai toutes empilées. Je sais pas ce que je vais en faire pour le plus tard. Mais par contre j'ai récupéré toutes les pages de garde. Parce qu'à chaque fois on a une page qui est vierge d'un côté. Donc je les ai coupées en 4 pour faire des pages de notes. Et donc voilà, je vais m'en faire pour faire ma petite, on va dire, page de présentation, qu'on m'appelait. Je la brode sur une Aïda 8 de Svegart. Et donc voilà, au niveau des couleurs. Alors il me manque des couleurs. Et je ne sais pas si je vais garder cet orange qui est presque fluo au milieu. Qui est censé être la couleur peau. Alors brodé en un brin, je pense qu'il va être moins flash. Je ferai un essai. Si ça me va, je le garde. Si ça me va pas, je changerai. Voilà. Et il me manque 2 bleus, je crois. Excusez-moi. Ouf. Je suis toute rouge, ça me fait chatouiller le nez ce petit coin. Je sais pas pourquoi, mais dans ce coin de la maison, j'ai le nez qui chatouille. Alors peut-être aussi qu'avec la poussière des fils à broder, etc., qu'on se coupe pas mal, ça fait un petit peu de choses qui chatouillent le nez, mais j'ai l'impression que ce coin de la maison fait éternuer. Et je ne sais pas pourquoi. Mystère et boule de gomme. Hop. Donc voilà pour ce petit projet vraiment très chouette. Alors je vais essayer d'avancer dans les prochains mois dessus parce que ça va vraiment être très très chouette et du coup ça va être une petite couverture totale ronde. Ensuite, mini projet. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous l'ai montré dans la vidéo projet. J'avais un petit Duran Jones en cours. Petit chat comme ça. Petit modèle gratuit. Hop. Que j'ai du coup terminé. Alors j'ai fait quelques modifications, je vais vous montrer. Hop. Voilà, alors. Hop là. Donc je l'ai terminé, tout brodé avec des restes de fil. Donc sur une Aïda 7 en un brin. Au niveau des modifications, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le backstitch du cœur en gris, le backstitch du chat en bleu et le backstitch là de l'herbe en vert. Normalement c'est tout en noir, mais moi j'ai préféré faire comme ça, je trouvais que c'était plus joli. Au début j'avais peur que les yeux se voient pas beaucoup à la caméra, ça renforce le contraste donc c'est très chouette. Le chat ne devait pas être bleu à la base, je crois qu'il était blanc. La tache devait être bleu du chat, moi je l'ai fait en violet, enfin voilà, je me suis un peu approprié les couleurs. Mais je le trouvais très mignon comme ça. Et puis je m'étais dit que si je le fais pas bleu, il ressortira pas. J'ai tracé un cercle en fait autour tout simplement parce que j'hésite à l'encadrer dans un petit cadre cercle que j'ai. Et si je l'encadre dedans, il me faut ça de toile pour pouvoir, vous savez, le couper et que ça tienne pile poil dans le cercle sans que ça bouge de trop, voyez. Donc j'ai terminé ça, donc j'ai brodé le chat et les backstitch. Et puis quand j'ai fini, j'avais envie de continuer. Et ma toile, elle était encore un peu grande. Donc du coup, j'ai sorti une autre petite grille que j'avais imprimée, mais il y a longtemps. Ce petit chat-là. Et donc, je l'ai brodé à côté. Pareil, reste de fil. Aïda 7, brodé en 1 sur 1. Hop. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais fait le cercle autour du chat. Alors franchement, j'ai gaspillé. Hein. J'aurais pu le mettre plus haut. Même par rapport à ce que je voulais faire, j'avais largement la place de le mettre ailleurs, mais c'est pas grave. Sachant que j'ai changé d'idée pour le transformer après, mais bon, c'est pas gênant, mais j'aurais pu le caler. Je pense que j'aurais pu gagner, faire trois motifs dans ce coupon, mais c'est pas grave. Et donc j'ai calé ce petit chat ici. Hop. Alors il n'est pas très net, mais hop. Voilà. Donc brodé en un brin, que des restes de fil. Il est plus joli en vrai qu'à la caméra, je trouve. Alors il y a une légère petite erreur ici au niveau du cou. J'arrivais pas à comprendre pourquoi. Parce qu'en fait j'ai regardé une ligne. Il y avait 3 cases noires à faire et je les ai vues en dessous de la ligne 10. Alors que c'était au-dessus parce que c'était mal imprimé sur ma... Parce qu'il y a la moustache, vous voyez. Là la moustache du chat, j'avais l'impression, je sais pas pourquoi, qu'elle était au niveau qu'elle était en dessous de la ligne, alors qu'elle est pile sur la ligne du quadrillage en fait, vous voyez.
Donc du coup, ça m'a décalé, mais bon, du coup, mon chat, il n'est pas tout à fait la même posture. Il est un petit peu plus rondouillard, on va dire, sur le dos. Mais franchement, très sympa. Très sympa, ça va être une petite décoration pour Halloween. Je sais pas si je fais un tout petit cartonnage ou un petit coussinet. Je sais pas encore. Mais voilà, très sympa. Donc je suis contente parce que du coup, sur ma journée, j'ai fini ce petit projet. J'ai fait ce petit projet-là, qui sont des petits projets Caroline Manning qui attendaient depuis... Pas Caroline Manning, Duran Jones, pardon. Qui attendaient depuis un petit moment. Et j'en ai d'autres que j'avais imprimés comme ça à l'époque, que j'ai envie de faire. Donc peut-être que je me laisserai tenter pour les faire également. Peut-être garder cette petite pochette et puis relancer un prochain. Mais peut-être pas tout de suite, parce que là j'ai quand même toutes les petites grilles. Donc je me dis que les grilles que j'ai achetées, c'est peut-être mieux que je les fasse avant celles que je n'ai pas payées. Le 13, j'aurais dû broder mon Merry Christmas Artesy, celui que je vous ai proposé en salle, vous savez. Mais comme j'ai mis ce projet en stand-by, et bien du coup je suis partie sur autre chose. Comme j'avais déjà commencé à préparer mes petits kits avec mes petites grilles que j'avais achetées, et bien je me suis dit je vais partir là-dessus. Franchement du coup ça a été tout seul, j'ai sorti la pochette, j'avais ma grille dedans et j'ai commencé direct à broder dessus. Hop, vous voyez, là c'est un reste de fil blanc que j'ai sorti, plus le reste de fil que j'avais de cette couleur là, parce que c'est la couleur qui me reste à broder. Non, il me reste encore une après, et voilà où j'en suis. Voilà, broder en un brin sur un fil de trame, hein, forcément, parce que là il est à 7. Vous voyez, ça couvre quand même pas mal, moi je trouve que c'est bien. C'est pas très dodu, mais je trouve que ça couvre bien. Donc il y aura, là j'ai le porche à faire, le toit du porche à faire dans cette couleur là. Ensuite j'aurai la maison à remplir en blanc. J'ai les têtes des poules à faire de la même couleur que la grange ici. Et je pense que ce sera tout. Ah, et le tour de la fleur ici, c'est une fleur rouge. Donc j'aurai le rouge à mettre ici aussi. Et la porte de la maison en rouge aussi. Je vais broder les autres couleurs. Et à partir de là, je choisirai quel rouge je veux mettre pour la porte. Parce que ici, en fait, c'est des couleurs. Le rouge, c'est un Crescent Color. Je sais pas ce que c'est les Crescent Color, je vais pas en acheter. C'est des fils teintés main, je pense. Donc j'en ai pas, et il n'y a pas d'équivalent DMC. Donc, et pour les équivalents DMC, après moi j'ai regardé entre ce qu'ils annonçaient ici et ce qui était brodé, j'ai fait quelques modifs. Notamment parce que ce jaune là un peu d'or, ils annonçaient une couleur qui était presque comme ça, presque ocre, donc j'ai un peu rééclairci pour correspondre en fait au modèle qui est quand même très clair, très lumineux, alors que c'est pas forcément ce qui était indiqué au niveau des couleurs. Pour la chaise, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais inversé. Vous voyez, le son plus clair avec la 6 plus foncée, moi j'ai fait l'inverse. C'est pas gênant. C'est pas grave du tout, ça se brode très très bien. Et une fois que j'aurai ça aussi, après je déciderai de quelle couleur je brode le hen party là qui est ici. Hop, que je n'ai pas brodé. Mais vous voyez, rien que le fait d'avoir tout préparé, d'avoir ma toute petite toile dans ma pochette, ça m'a permis d'aller tout facilement dessus. Qu'est-ce que j'ai fait de mes fils? Voilà, ils sont sur mon pull. Et donc là, j'ai les fils que je vais mettre également dedans. Voilà. Et ça me fait plaisir parce que vous voyez, des fois, les petits modèles gratuits, c'est facile. Beaucoup de créateurs nous proposent des petits modèles, ça fait super plaisir, etc. Mais du coup, j'oubliais des fois des petits modèles comme ça qui sont pas forcément plus longs à broder. Parce que le petit chat, là, noir que j'ai brodé, il y a 2000 croix au total sur le petit chat quand même. Hein. C'est pas un petit chat de rien. Là, je sais pas combien il y a de croix au total dessus. Mais je serais très très contente de l'avoir. Et de pouvoir m'en servir, le mettre dans ma cuisine, etc. Le mettre en valeur. Donc je suis vraiment très contente. Voilà pour celui-ci. Ensuite, le 14. Le 14, eh bien, je suis allée là-dessus puisque je devais terminer mon petit nichoir Vervaco. Et donc du coup, je l'ai terminé et j'ai fait une ou deux petites modifications dessus. Je vais vous montrer ça. Voilà, comme ça. Alors... Au niveau du backstitch, franchement, sur la fiche, c'était pas clair du tout. J'ai eu énormément de mal. Il y a un truc qui a été rajouté. Je pense que ça avait été un correctif qui a été fait dessus. Donc, c'était pas clair. Vous voyez que moi, mon backstitch ici, il est plus clair que là. L'oiseau, je pense que c'est bon. Ah, j'ai pas fait les pattes de l'oiseau, mais bon, c'est pas gênant. On s'en rend pas compte. Là, le tour ici de la du petit perchoir, c'est plus foncé qu'ici. Et le tour des fleurs, moi, je l'ai fait en violet plutôt qu'en rouge. Donc ça, c'est les petites modifs que j'ai fait. Et ici,
Ici, vous voyez, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de tour en oud vert en plus. Et j'ai rajouté le petit morceau de tour vert. Parce que sinon, je trouvais que ça faisait vide et que ça manquait. J'ai hésité à en faire un ici, mais je trouvais que ça faisait trop près des feuilles après. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais je trouve que c'est plus joli. Attendez. Si j'essaie de le sortir un peu, parce qu'il y a l'étiquette qui gêne. Et du coup, vous voyez pas ce que je veux dire sur le truc que j'ai... Voilà. Oups. Vous voyez le petit... Ici, là, le petit L là, que j'ai rajouté. Parce qu'il n'y était pas ici. Comme moi je vais pas le mettre dans un cadre, je trouvais que ça manquait. J'avais besoin de ce petit encadrement du modèle comme ça. Donc c'était très sympa à broder. Je passais un bon petit moment. C'était un petit kit que j'avais acheté vraiment pas cher. Je l'avais commencé directement quand je l'avais fait, quand je l'avais reçu, pardon. Mais il a un peu traîné sur sa fin. Au final, c'est un petit modèle que j'aurais brodé en 3 fois. Mais il rend très très bien, j'aime beaucoup. Petite chose toute mignonne comme ça, c'est très sympa. Je ne l'ai pas brodé avec l'aiguille qui était fournie. Là, j'ai rechangé d'aiguille, il me semble, parce que je la trouvais trop grosse. J'avais dû commencer avec et j'ai changé. Parce que des fois, ils nous mettent des aiguilles pour l'Aïda 7 un peu épaisses, je trouve. Et enfin, le 15, j'ai brodé sur mon Fairway de Caroline Manning. J'ai ajouté 1600 croix et puis j'ai arrêté parce que je commençais à en avoir marre. Voilà. Alors, comme ça. Comme ceci. Alors ça part un peu dans tous les sens. Alors les couleurs sont très lumineuses. Comme ça au départ j'avais l'impression que c'était un peu plus jean, un peu plus passé, mais c'est des couleurs très vives. Alors il y a des trous encore. Ici, j'ai essayé de compléter toute cette zone là. Mais en fait, il y a des trous, alors pas ici, mais ici, là, il y a des trous parce qu'en fait, il y a des couleurs que j'ai pas. Il y a la couleur 7 que j'ai pas, donc enfin, je regarde à quoi elle correspond. Et il y en a une autre que je n'ai pas non plus, donc il va falloir que je vois pour pouvoir la remplacer, je pense. Parce que soit je l'achète, soit je la remplace, et je pense que le plus simple sera peut-être de l'acheter. Mais on verra. Pour le moment, je continue à broder sans cette couleur-là. Elle ne me fait pas défaut, je peux encore broder énormément de choses. Et donc, ce que je ferai, c'est que quand j'arriverai à la fin, soit je l'achèterai, soit je compléterai. Donc je pense que quand on verra où j'en suis, enfin quand je la terminerai, si j'ai pas réussi à mettre la main sur cette couleur-là, vous savez sur mon carnet j'ai un petit endroit où je note les couleurs qui me manquent pour un projet. Si j'ai pas réussi à la récupérer d'un autre projet d'ici la fin de ma broderie, j'achèterai les écheveaux qui me manquent, ou alors je me remplacerai en regardant par rapport à la couleur qui était demandée et la couleur que je pourrais mettre en remplacement pour que ce soit joli avec. Donc voilà pour celui-ci. Alors j'ai arrêté parce que après je devais partir sur plein de blanc là au milieu et j'ai eu un peu la flemme en fait. J'avais envie de rester dans les couleurs. Je savais plus trop où aller, donc j'ai arrêté. Autant il y a des modèles comme les Broken Star, on peut continuer plein, c'est répétitif et tout. Là il faut se déplacer, les motifs sont pas toujours les mêmes et tout. Et au bout d'un moment j'ai trouvé ça fatigant et j'ai arrêté. Ce qui est pas plus mal, hein, vous allez me dire. Ce qui n'est pas plus mal. Donc voilà pour les projets sur lesquels j'ai avancé. Vous voyez, pas mal de choses très différentes. Il y avait de l'américain, du français, de l'italien, du gratuit, du pas gratuit, du grand projet, du petit projet. Qu'un seul, Caroline Manning, alors que je suis grande fan de son travail, mais point trop n'en faut. Non, après j'en ai... j'ai encore du Caroline Manning sur la fin du mois. J'ai le 4 saisons à faire. Voilà. J'ai le 4 saisons. Après, il n'y a pas de... Parce que dans les projets qui avaient été commencés l'année dernière, il me reste le 4 saisons de Caroline Manning. Donc j'ai fini Winter, mais je vais commencer Spring à la place. J'ai le Namarié de Modern Folk comme broderie, le Merry Christmas de Duran Jones et le Grand Géométrique bleu et gris. Dans lequel j'ai rajouté des couleurs d'ailleurs. Qui me manquaient, donc ça va être chouette. Dans le Grand Géométrique coloré aussi, j'ai rajouté des couleurs grâce au fil que j'avais reçu dernièrement. Donc ça aussi c'est chouette de pouvoir compléter et je vais pouvoir du coup peut-être revenir sur la bande qui me manquait au début, etc. Donc ça c'est chouette. Donc ça veut dire qu'il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jours où je n'ai pas de projet attitré. Alors je sais que normalement, on est en 2024, donc normalement ça devrait être 24 projets commencés et non pas 31 comme je vous avais dit dans
vidéo de présentation, ça avait été le Stitch Mania a été commencé en 2018 et en 2018 on commençait 18 projets, en 2019 19 projets, 2020 20 projets et ainsi de suite. Donc en 2024 ça devrait être 24 projets, mais on peut aussi tabler sur le mois entier. Moi je pense que je vais tabler peut-être bien sur le mois entier parce que étant donné qu'il y a plein de tout petits projets comme ceci que j'ai envie de faire, je me dis que ça m'empêche pas de les commencer. Bien au contraire, parce que du coup, quand ils seront commencés, j'irai plus facilement les terminer dans les prochains mois. Et du coup, ça va me faire plaisir parce qu'ils seront faits, je pourrai les mettre en valeur pour en profiter d'ici la fin de l'année, ce qui est super important. Parce que c'est vrai qu'il y a des projets, des fois, je vais pas en profiter. Regardez celui-ci, par exemple. La toile, elle est comme ça. C'est vraiment un mini projet. Et le fait de les faire, permettra aussi de les sortir de mon tiroir où ils sont, enfin de la boîte où ils dorment tranquillement oubliés de moi, ce qui est vraiment très dommage. Je pourrais les broder, les mettre en valeur, en profiter, parce que c'est vrai que on peut facilement se laisser tenter par des modèles gratuits proposés par différents créateurs, etc. Pour les petites choses, je vais facilement regarder sur la page de Duran Jones, puisqu'elle a partagé des centaines de petits modèles gratuits, etc. Et je vais pas forcément dans les petites fiches. Donc là, le fait d'avoir quitté pas mal les petites fiches, ça me permet de les faire, d'aller dessus. J'en ai d'autres un peu plus grandes, hein. C'est juste que j'ai pas tout pris. Par exemple, celle-ci par exemple aussi, j'ai mis la toile qui va avec. J'en ai d'autres et des grandes que j'ai quittées aussi. Et puis j'ai commencé à regarder un petit peu dans mes livres aussi, mais je pense pas commencer forcément de modèles plus dans les livres pour le moment. D'abord réduire le nombre de fiches, ensuite j'irai dans les livres. Puisque vous savez, j'ai le livre Alphabet où j'aimerais réaliser tous les modèles. D'ailleurs, il faudrait que j'en commence un ce mois-ci, ce serait pas mal. Dans ce livre-là, j'aimerais broder tous les modèles qui me plaisent. J'en ai fait photocopier combien? 4 ou 5? 4. J'en ai fait photocopier 4, donc 4 autres projets de ce livre-là. Donc je vais déjà continuer, je pense, de travailler sur ces deux livres-là avant d'en remettre un autre en circulation. Bon, sachant qu'il y en a un, c'est plutôt des petits modèles, donc ça pourrait être pas mal, mais bon, comme j'ai les autres petits modèles, je pense qu'on va passer. Mais c'est vrai que ça m'a fait vraiment plaisir là de pouvoir plonger dans mes tissus. Vous voyez, vous savez, voilà, je vous disais au niveau des coupons que j'avais, je pensais pas avoir encore autant d'Aïda 7, même d'Aïda 8. Voilà, j'ai été presque étonnée de les avoir. Après réflexion, je me rends compte qu'il y en a un, je l'avais commandé pour le projet que j'ai quitté. Mais du coup, j'ai pu quitter l'autre projet en même temps, donc c'est parfait. Enfin, mettre le tissu pour le projet. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça va me permettre, voilà, déjà de vider un petit peu ce tiroir, de plonger bien dedans. Ça me permet de me remémorer les fiches, etc. que j'ai. Savoir qu'après, quand je vais vouloir en broder une, j'ai plus qu'à prendre ma boîte de reste, ma boîte enfin une fiche et hop, de pouvoir broder dessus, d'avancer dessus. Je reparcours un petit peu mes livres et tout et ça me fait un bien fou et ça me donne très envie de broder tout ça, d'aller sur tout ça et ouais, ça me redonne encore plus de motivation parce que c'est vrai que les grands projets qui sont là depuis très longtemps, ils ont ce côté pesant, légèrement déprimant. Et d'un côté, je me dis oui, mais j'ai ces grands projets de commencer, je peux pas en commencer un autre parce que du coup, c'est pas raisonnable. Mais là, en faisant comme ça, je me rends compte que tout peut avancer en parallèle, m'alléger l'esprit, ne pas me culpabiliser, ne pas m'alourdir ni rien. Donc, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Je sais que je suis pas la seule. J'avais vu une vidéo de quelqu'un qui disait aussi qu'il allait en profiter pour ranger. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou. J'ai vu ta vidéo, mais j'ai oublié sur quelle chaîne j'avais vu quelqu'un qui disait qu'il allait en profiter aussi pour quitter un petit peu et puis pour ranger ses fils, faire du tri, etc. C'est vrai que c'est vraiment le moment. On est tellement bercé dans le point de croix, on baigne tellement dedans que c'est le moment où on a le plus envie de tout ranger, tout organiser. J'ai sorti mes fils teintés main aussi, j'en ai des super jolis. Il va falloir que je réfléchisse à des projets à broder avec, etc. Et je suis motivée d'avance, voilà. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. La vidéo a été assez longue, je pense. On se donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour voir les projets sur lesquels j'aurai avancé pendant les prochaines semaines, à moins que comme je commence beaucoup de choses, je décide de vous faire une vidéo par semaine, à voir. Dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez en avoir une par semaine
ou tout d'un coup, parce que c'est vrai que pour le coup j'ai commencé pas mal de petites choses, donc si vous voulez que je prenne plus le temps de vous dire sur quoi je brode, etc., quel fil et tout, dites-moi dans les commentaires. On se retrouve dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir, j'aime toujours autant vous lire, donc grand merci à vous, à tous ceux qui me laissent des petits mots. Dites-moi sur quel projet je vous ai accompagné, j'aime beaucoup regarder les sur quoi je vous accompagne, et c'est très varié, que ce soit du diamond painting, du tricot, du point de croix, du canevas, je trouve ça vraiment très très chouette, donc j'aime beaucoup quand vous me laissez le petit mot et vous me dites. Et ben voilà, je vais aller broder aujourd'hui sur un projet qui me motive beaucoup, mais je vous parlerai et ben du coup dans la prochaine vidéo. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, prenez plaisir à broder et puis je vous souhaite une bonne fin de mois de mai.